Bonjour tout le monde. Je vais commencer une série de formations fonctionnelles de base relatives aux applications de gestion. Alors, on va voir ensemble l'ERP Odoo version 14 qui vient de sortir. Alors, premièrement, je vais essayer de donner une introduction générale relative à ces applications. Et bien sûr, cette formation, je vais essayer de la donner d'une manière simple et facile. Alors, à qui je m'adresse? Alors, je vais essayer de m'adresser à toute personne ou bien entreprise qui veut gérer leur métier pour qu'ils puissent bien sûr réussir leur business, avec, que ce soit avec les collaborateurs tels que les fournisseurs ou bien les clients. Alors, cette formation, bien sûr, on va essayer de voir ensemble comment peut-on gérer les achats. De la même façon, on va essayer de voir comment peut-on, bien sûr, maîtriser nos ventes relatives, bien sûr, à des produits bien spécifiques. Nous allons aussi voir la gestion de stock. Aussi, on va essayer de découvrir ensemble d'une manière facile et simple la production. Et comme toute entreprise ici au Maroc, donc bien sûr, il faut réaliser ou bien établir la compta générale. Donc, on va voir ensemble qu'avec Odoo 14, donc la comptabilité se fasse d'une manière facile et simple. Donc, toutes les écritures comptables, ils vont être réalisées de manière automatique. Alors, ceux qui veulent fidéliser leurs clients, d'accord, et chercher aussi les clients potentiels, on va aborder le module qui s'appelle le module CRM. De la même façon, nous allons essayer de voir comment peut-on gérer une point de vente, gestion de transport, création d'un site web, comment peut-on faire le e-commerce, ainsi de suite. Donc, il y a normalement beaucoup de modules qu'on peut voir ensemble et on va essayer bien sûr de les découvrir et comme je le dis, on va essayer de découvrir d'une manière facile et simple. Alors, avant de commencer, alors bien sûr, j'aimerais bien vous donner quelques définitions, d'accord? Mais les prochaines séances ou bien les prochaines vidéos, ils vont être des vidéos pratiques. Donc, on va voir ensemble l'application de près. On va commencer bien sûr par le module, si vous voulez, le module de gestion des achats. Alors, cette application, il va nous permettre à gérer la totalité des métiers de l'entreprise. Alors, dire métier, alors je peux vous dire par exemple l'achat, le vente, stock, ainsi de suite. Et bien sûr, quand vous avez tous, l'entreprise vient d'être créée, alors on va commencer par le recrutement. Alors, l'ERP, normalement, il va nous donner la possibilité à gérer ce processus de recrutement pour bien sûr chercher les meilleurs candidats relatifs au poste et on va aller jusqu'à la comptabilité. Alors, on commence par le recrutement dans l'entreprise et bien sûr, on termine par les écritures comptables. Et bien sûr, en passant par les différents métiers qu'on trouve tels que l'achat, vente, stock et production. Ça, c'est d'une manière facile et simple que veut dire une application de gestion type ERP. Alors, quand est-ce qu'on va dire qu'une application est un ERP? Bien sûr, il y a des choses, bien des propriétés qu'il se trouvent bien sûr dans l'application. Alors, la première des choses, c'est l'unicité de la base de données. Alors, quel que soit l'ERP, donc il possède une seule base de données où on va sauvegarder les données des différents métiers. Alors, l'application, bien l'ERP, nous donne la possibilité à gérer non pas une seule entreprise, mais tu peux gérer 2 ou bien 3 entreprises. Dans chaque entreprise, bien sûr, on peut gérer plusieurs sites. Alors, si jamais vous avez plusieurs entreprises, chaque entreprise va avoir sa propre base de données. Mais si vous avez 2 sites dans une entreprise, ces 2 sites, ils vont partager, bien sûr, les données qu'on va trouver au sein de ces entreprises, telles que, je donne par exemple, les données relatives aux clients, relatives aux fournisseurs, relatives aux produits. Alors, l'ERP possède une particularité, c'est qu'il peut gérer plusieurs plans comptables. Alors, supposons que vous avez un site au Maroc et un site en Espagne. Alors, la compta relative au Maroc, il faut établir vos ventes à travers, ou bien les écritures vont être passées à travers le plan comptable marocain. Alors, si vous allez faire une vente en Espagne, donc il faut faire, bien sûr, il faut établir le plan comptable espagnol. Alors, comme j'ai dit, donc, au Maroc, peut-être vous allez paramétrer ou bien personnaliser votre interface à ce qu'il devienne ou bien à ce que tu utilises le langage ou bien la langue française ou bien la langue arabe. Et si vous êtes en Espagne, vous allez utiliser la langue espagnole. Alors, veut dire que l'application
possède la particularité d'avoir cette propriété de multilangue. Alors, les ERP, normalement, ils sont des systèmes modulaires. Alors, je peux vous dire que l'achat est un module, vente est un module et gestion de production est un module. Alors, je peux installer achat et installer vente et non pas installer la production. Alors, ça veut dire que les modules, ils sont indépendants de point de vue installation. Donc, je peux installer le CRM, ne pas installer le e-marketing et installer achat, ne pas installer vente. D'accord? Mais si les deux modules se trouvent installés, donc il y aura bien sûr une communication interne, bien sûr, à partir de la base de données. Alors, ça, c'est quelques propriétés. On peut trouver bien sûr d'autres dans la littérature. Alors, maintenant, ça vient les étapes d'intégration. Alors, si jamais vous voulez installer l'application au sein de votre entreprise, alors installer, normalement, ce n'est pas installer, mais c'est intégrer. Mais normalement, le langage courant qu'on utilise au sein des entreprises, d'accord, c'est qu'on dit on va installer l'application. Mais en fait, l'installation n'est qu'une étape parmi les étapes qu'on va bien sûr citer par la suite maintenant. Alors, la première étape, c'est définir le besoin. Donc, je dois savoir qu'est-ce que je vais gérer. Si vous faites achat, vente, stock, je vais installer que achat et vente et stock. Et bien sûr, je vais installer aussi la compta. Donc, ce n'est pas la peine d'installer le e-marketing ou bien le site web ou bien le e-commerce. Donc, bien sûr, il faut avoir un cahier de charge bien déterminé pour ne pas, bien sûr, perdre le temps et charger votre ERP avec des modules qui ne seront pas, bien sûr, utilisés. Alors, le deuxième point, c'est le choix de l'éditeur. Dans notre cas, on va utiliser Odoo. Donc, c'est qui l'éditeur? C'est le développeur de l'application. Dans le marché, on trouve beaucoup d'éditeurs, mais nous allons essayer d'adopter un éditeur normalement qui, comment je vais dire, qui possède deux versions. On va les voir après. C'est-à-dire, on va essayer d'adopter la version au sein de l'entreprise, la version de la communauté, c'est-à-dire une version gratuite, et qui va couvrir, bien sûr, tout le volet fonctionnel de l'entreprise. Alors, chercher l'éditeur. Donc, par défaut, nous, on va utiliser Odoo. Et bien sûr, chercher l'intégrateur. Alors, pour le moment, je vais essayer de jouer le rôle de l'intégrateur. C'est comme si je vais vous aider d'une manière facile et simple de savoir comment vous allez intégrer l'application de votre entreprise. Troisième point, c'est l'installation de l'ERP. Alors, on va le voir après dans une vidéo et on va voir bien sûr comment on va installer le module relatif à Odoo. La chose la plus difficile, c'est le paramétrage. Alors, bien sûr, il y en a ceux parmi vous qui connaissent déjà le métier. Alors, je suppose que les étudiants de la faculté, surtout de l'économie et gestion, donc l'économie et gestion, ils ont déjà vu différents métiers pendant leur parcours, tels que la gestion de stock, production, la compta analytique, compta générale, d'accord? Donc, ils ont vu tout ça. Mais pour les informaticiens, c'est un petit peu difficile, pour les gens de développeurs, parce que normalement, Odoo possède un framework écrit en Python. Et les développeurs, ils peuvent bien sûr développer ce qu'on appelle le développement des besoins spécifiques. Ils peuvent développer des modules relatifs à un besoin qu'on ne va pas trouver dans l'ERP. Alors pour cela, le paramétrage, ça va être difficile pour ces informaticiens. Donc je les invite à suivre ces cours ou bien à suivre d'autres cours relatifs au métier, d'accord, relatifs au métier qu'on va trouver dans les entreprises, afin qu'ils puissent bien sûr avoir des connaissances relatives aux besoins qu'on va trouver dans les entreprises. Donc, le paramétrage, c'est un point qui est très lourd. Donc, c'est le point qu'on va essayer de discuter ensemble. Si vous n'avez pas le métier, ça va être difficile. Mais je vais essayer, le long de ces vidéos, de vous apprendre un petit peu de métier en parallèle, bien sûr, de l'application. Alors, le point suivant, c'est la formation. C'est ce que je vais essayer de vous faire. Mais si vous êtes au sein de l'entreprise, les employés, ou bien les opérateurs, ou bien les gens qui vont utiliser l'application, ils doivent avoir une formation. Alors, après avoir fait la formation, le paramétrage et tout ça, bien sûr, il faut tester. Alors, il faut voir est-ce que l'application, ça marche ou non. Est-ce que les données sont correctes? Une fois c'est fait, bien sûr, on va lancer l'application. Alors, si vous avez déjà des données qui se trouvent dans d'autres systèmes, ou bien qui se trouvent sur Excel, et vous allez faire, bien sûr, vous allez faire maintenant une migration, c'est-à-dire que vous n'avez pas commencé dès le début avec l'application. Alors, il faut faire, bien sûr, la migration des données. Et Odoo, et l'ERP qu'on va voir ensemble, et nous donne cette possibilité à travers Excel.
Alors, Odoo, qu'on va faire ensemble, il se trouve avec deux versions. Donc, il y a la version de la communauté, c'est une version gratuite, et il y a la version entreprise qui est une version payante. Alors, payante, mais il nous donne l'accès d'avoir une démo de 15 jours. Donc, on peut créer l'application chez eux, d'accord? C'est en cloud, donc on va créer un compte chez eux et on peut travailler 15 jours. Normalement, c'est ce que je vais faire avec vous. Pourquoi? Pour faciliter, bien sûr, cette formation, parce que l'installation nécessite un petit peu de technique. Normalement, elle est facile et simple, mais si vous avez des problèmes dans votre machine ou bien que vous avez un antivirus méchant, tel que Kaspersky ou bien Avast, donc vous aurez des problèmes d'installation. Donc, je préfère de commencer le côté fonctionnel, qu'on commence à apprendre et savoir comment faire marcher ou bien comment faire gérer, ou bien comment gérer les métiers de votre entreprise. Et après, je vais vous montrer une technique qui va être facile et simple pour qu'on puisse installer la version de la communauté. Alors maintenant, je vais vous inviter à voir, le site de Odoo. Donc, il faut aller à… Je vous invite maintenant à voir le site officiel de Odoo. Donc, vous allez écrire dans la barre des adresses odoo.com, donc odoo.com. Alors ici, vous voyez donc la page 1. Donc, on va voir ensemble, découvrir ce site. Alors ici, vous voyez les différentes applications, alors qu'on appelle normalement les modules. D'accord? Alors, le CRM ou bien vente. Alors, pour nous, c'est un module, mais je peux expliquer ça à l'extérieur comme étant une application. Donc, ça, c'est une application de gestion de vente. Mais au sein de l'ERP, cette application, on va l'appeler un module. D'accord? Alors, vous avez ici gestion de projet, vous avez ici gestion de stock ou bien gestion de l'inventaire, vous avez ici gestion de email marketing, vous avez ici le module relatif à la facturation et à la comptabilité, et vous avez ici le module relatif au site web, si vous voulez créer un site web, et relatif au e-commerce. D'accord? Donc, comme je viens de vous dire, donc, il y a un certain nombre de modules qu'on peut bien sûr les installer selon le besoin. Donc, si vous allez cliquer sur Application, vous voyez ici les différents modules qu'on va trouver. D'accord? Si vous cliquez sur Appli tierce ici, alors vous allez vous retrouver dans le App Store de Odoo. D'accord? Alors, une fois que vous avez installé Odoo, on peut installer les modules qui se trouvent chez cet éditeur et aussi on peut installer d'autres modules que d'autres entreprises ont créés, d'autres informaticiens ont développé. Donc, il y a ce qu'on appelle le App Store, comme le Play Store de Apple et le App Store pour Android. D'accord? Pour les applications Android. Donc, c'est de la même façon. Alors, vous allez cliquer sur catégorie, vous allez voir ici différentes catégories, d'accord, d'applications ou bien de modules. Alors, ici, vous allez choisir la version que vous avez déjà installée dans votre machine, donc la version de Odoo 14 ou bien 13 ou bien 12. Et tu peux filtrer par free, c'est-à-dire je peux chercher les modules qui sont gratuits et je peux les télécharger et les installer. Ou bien payant. Donc, payant, c'est parfois on trouve des modules qui sont un petit peu chers. Voilà. Donc, je reviens à Odoo, à la page 1. Donc, voilà. Alors, je vais descendre encore en bas. Alors, on avait les modules. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Alors, cette image, qu'est-ce qu'il me montre? Alors, il me montre seulement la position de Odoo relative à d'autres ERP. D'accord? Alors, ici, on trouve SAP. Alors, la majorité des gens, ils connaissent ça. Donc, c'est une application qui est très riche, mais ça coûte trop cher. C'est une application allemande. Donc, ce sont des Allemands qui ont créé ça. Il y a Microsoft Dynamics, Nav, et il y a NetSuite. Alors, ça, ce sont des ERP. Et ce que vous voyez là, ce sont des applications qui sont, qu'on dit, des applications verticales. Alors, Magento, c'est une application de gestion que de e-commerce. Il n'y a pas recrutement, il n'y a pas production, il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas par exemple, gestion de transport. D'accord? Donc, il fait que le e-commerce. De la même façon, Shopify. Et Trello et Slate et tout ça aussi, ce sont des applications qui vont gérer qu'un seul métier.
Alors, pourquoi ils sont là tous? Parce qu'ils sont faciles à utiliser puisqu'il y a un seul métier. Et pourquoi ces applications, ces ERP sont là? Alors, ils sont très riches en métiers, d'accord? Mais ils sont très riches en métiers, mais ils ne sont pas faciles à utiliser, ce qu'on appelle en anglais user-friendly. Alors que Trello est user-friendly, mais il est très pauvre en métier. Alors, Odoo se trouve dans une position seule, il est riche et user-friendly. Alors, cette position-là lui garantit l'absence de la concurrence. Voilà. Alors, je descends encore en bas. Alors, qui utilise Odoo? Alors, il y a pas mal d'entreprises. Alors, je donne par exemple Danone, Hyundai et Toyota. Alors, maintenant, c'est 5 millions d'utilisateurs. Alors, il y a 5 millions de personnes, d'accord, qui utilisent l'application Odoo. Alors, comment peut-on télécharger la version gratuite? C'est facile et simple. Alors, vous allez venir ici, téléchargement. Alors, tu cliques sur téléchargement, vous allez remplir ce formulaire et après, vous allez choisir. Est-ce que vous avez Windows? Vous allez cliquer sur Download. Et si vous avez les Linux, les distributions Ubuntu, Debian ou bien RP, RPM, vous allez choisir bien sûr ces boutons. De la même façon, pour les développeurs, les informaticiens, vous pouvez même télécharger la source. Alors sinon, alors nous, qu'est-ce que nous allons faire? Et je vais vous montrer ça durant ou bien pendant la vidéo prochaine. Alors nous, on va utiliser la version entreprise et on va installer l'application chez eux, 15 jours, gratuitement. Et nous allons commencer, bien sûr, notre formation fonctionnelle. Une fois les 15 jours vont être terminés, nous allons encore installer l'autre fois avec les mêmes données les données que vous avez, bien sûr, déterminées dans votre formulaire. Nous allons les répéter avec le même email, avec le même nom, le même prénom, ainsi de suite, et ça va aussi marcher. D'accord? Donc, à chaque fois, une fois terminé, on va installer une autre quinzaine de jours. Voilà. Alors, la vidéo se trouve à sa fin. Merci pour votre attention.